Le soleil parisien de fin d'été projetait de longues ombres à travers les fenêtres de l'imposant immeuble de bureaux de Maxime Dubois. 40 étages au-dessus des Champs-Élysées, le pouvoir avait une vue, et Maxime Dubois possédait les deux. Claire Moreau tripotait nerveusement sa simple robe en coton, se sentant horriblement déplacée parmi le vert élégant et le chrome du dernier étage de Dubois Industries. Elle n'aurait pas dû être là. Ce n'était pas son monde. Mais l'appel désespéré de son père ce matin avait tout changé. « Attendez ici », ordonna l'assistante glaciale avant de disparaître derrière des doubles portes massives. Les pensées de Claire retournèrent à la nuit dernière. Son père, Henri Moreau, sanglotant à leur modeste table de cuisine, des factures étalées devant lui comme des feuilles d'automne, chacune marquée de lettres rouges en gras. Dernier avis. « J'ai fait une erreur, Claire », avait-il chuchoté. « J'ai emprunté de l'argent à quelqu'un de puissant, quelqu'un de dangereux. » Les doubles portes s'ouvrirent soudain. L'assistante ne parla pas, se contentant de faire signe à Claire d'entrer. Maxime Dubois se tenait dos à elle, sa silhouette élancée se découpant contre les fenêtres panoramiques. Sans se retourner, il parla, sa voix comme du velours enroulé autour de l'acier. « La fille d'Henri Moreau, je présume ?» Claire déglutit difficilement. « Oui, je suis Claire. » Il se retourna lentement, et Claire sentit son souffle se couper. Maxime Dubois était d'une beauté dévastatrice, cheveux bruns parfaitement coiffés, costume sur mesure épousant des épaules larges et des yeux si intensément bleus qu'ils semblaient en la transpercer. « Savez-vous pourquoi vous êtes ici, Claire ?» Ses lèvres se courbèrent en un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux froids. « Mon père a dit qu'il vous devait de l'argent. Je suis venu demander plus de temps. » Le rire de Maxime était tranchant et sans humour. « Du temps ? Votre père a eu tout le temps. 3 années, exactement. » Il se dirigea vers elle avec la grâce fluide d'un prédateur. « Il me doit 17 millions d'euros. » Le chiffre frappa Claire comme un coup physique. « Il doit y avoir une erreur. » Aucune erreur. Et maintenant, le paiement est dû. Maxime tourna lentement autour d'elle. « J'ai fait mes recherches sur vous, Claire Moreau, 26 ans, institutrice. Diplômée avec les plus hauts honneurs. Bénévole dans les refuges pour animaux. Mène une vie modeste et honnête. » Ses yeux se rétrécirent. « Contrairement à votre père. S'il vous plaît, » chuchota Claire. « Il est tout ce que j'ai. » Maxime s'arrêta directement devant elle, si proche qu'elle pouvait sentir son eau de Cologne coûteuse. « Je suis un homme d'affaires, Claire. Je ne prends pas de décisions émotionnelles. Mais je prends des arrangements alternatifs quand c'est nécessaire. » La porte s'ouvrit de nouveau, et le père de Claire trébucha à l'intérieur, le visage livide. « Maxime, s'il vous plaît ?» Silence. Maxime ne le regarda même pas, ses yeux restaient fixés sur Claire. « J'ai une proposition, une sorte de contrat. » Claire sentit la glace se former dans son estomac. « Quel genre de contrat ? » « Mariage. » Le mot resta suspendu dans l'air entre eux. « Épousez-moi, et la dette de votre père disparaît. Refusez. » Le sourire de Maxime était glaçant. « Et je le détruirai si complètement qu'il suppliera pour la mort bien avant qu'elle ne vienne. » Henri tomba à genoux. « Vous ne pouvez pas demander cela à ma fille. »« Je ne lui demande pas, » répliqua froidement Maxime. « Je lui dis. » L'esprit de Claire chercha désespérément des alternatives. Une échappatoire, n'importe quoi. Mais regardant l'expression brisée de son père, elle sut qu'il n'y en avait aucune. « Pourquoi moi ?» parvint-elle finalement à dire. Quelque chose vacilla dans les yeux de Maxime, quelque chose qui ressemblait presque à un désir authentique. « Parce que je vous veux. Je vous veux depuis que j'ai vu votre photographie dans le portefeuille de votre père il y a 3 ans. Un homme dans ma position prend ce qu'il veut. »« Vous êtes fou, » chuchota Claire. « Peut-être, mais je suis aussi l'homme qui tient la vie de votre père entre mes mains. » Maxime tendit un document vers elle. « Votre décision, Claire ?» Avec des doigts tremblants, Claire prit le stylo qu'il lui offrait. Comme elle signait, une seule larme tomba sur le contrat, brouillant son nom. Maxime prit le papier, la satisfaction brillant dans ses yeux. « Nous serons mariés dans la semaine. Mon assistante s'occupera des arrangements. » Il regarda Henri. « Vous êtes libre de partir. »
Votre dette est maintenant transférée à votre fille. » Comme son père était escorté dehors, Claire retrouva sa voix. « Ce n'est pas un mariage, c'est de la possession. » Les doigts de Maxime soulevèrent doucement son menton, la forçant à rencontrer son regard. « Appelez cela comme vous voulez. Mais ne vous y trompez pas, Claire Moreau. Vous êtes à moi maintenant, et je ne partage pas ce qui m'appartient. » En cet instant, debout dans son bureau dominant avec la ville étalée sous eux, Claire réalisa qu'elle venait d'échanger sa liberté pour la vie de son père. Et l'homme qui la possédait maintenant la regardait avec des yeux qui promettaient à la fois plaisir et douleur en parts égales. La semaine passa dans un tourbillon étourdissant de préparatifs. Claire se retrouva emportée dans un monde qu'elle n'avait jamais imaginé pénétrer. Un monde où l'argent n'était pas un objet et où la parole de Maxime Dubois faisait loi. « Trop simple », disait Maxime, rejetant des robes de mariée qui coûtaient plus que le salaire annuel de Claire. Elle mérite l'extraordinaire. La grande salle de bal du domaine Dubois se transforma en jardin enchanté. Des orchidées rares venues de Thaïlande, des lustres en cristal suspendus à des fils invisibles, et un tapis de pétales de roses blanches menant à un hôtel qui semblait appartenir à un palais royal. « Tout cela est-il vraiment nécessaire ?» demanda Claire, alors qu'elle essayait pour la 5e fois une robe Chanel sur mesure, qui la faisait ressembler à une princesse de conte de fées. Vanessa, la coordinatrice d'événements de Maxime, lui lança un regard curieux. « Monsieur Dubois planifie ce mariage depuis des mois, mademoiselle Moreau, bien avant que vous acceptiez l'arrangement. » La révélation envoya des frissons dans le dos de Claire. Depuis combien de temps Maxime l'observait-il? Planifiait-il cela? Cette pensée lui donna l'impression d'être un papillon épinglé pour exposition. Le matin du mariage, Claire fixa son reflet dans le miroir. La femme qui la regardait était une étrangère, éthérée en soie blanche et diamants, cheveux arrangés en vagues élégantes, maquillage la transformant en quelqu'un qu'elle reconnaissait à peine. « Tu es magnifique », vint une voix douce. Son père se tenait dans l'embrasure, paraissant en meilleure santé qu'il ne l'avait été depuis des années. Les cernes sous ses yeux avaient disparu, remplacées par une expression de culpabilité profonde. « Papa », la voix de Claire se brisa. « Je n'ai jamais voulu que cela arrive », chuchota Henri, traversant pour embrasser sa fille. « Je trouverai un moyen d'arranger cela, je le promets. » Claire força un sourire. « C'est bon, papa, je vais bien. » Mais ils savaient tous deux que c'était un mensonge. La musique enfla alors que Claire descendait l'allée au bras de son père. Des centaines d'invités, qu'elle ne connaissait pas, l'observaient avec des yeux admiratifs. Les flashs crépitaient, le mariage était couvert par tous les grands magazines de mode et de société du pays. Et au bout de ce chemin jonché de pétales se tenait Maxime Dubois, d'une beauté saisissante dans un smoking sur mesure, ses yeux ne quittant jamais son visage alors qu'elle approchait. « Vous êtes éblouissante », chuchota-t-il, alors qu'Henri plaçait sa main dans la sienne. Les doigts de Maxime se refermèrent autour des siens avec une douceur surprenante, mais la prise se resserra subtilement quand elle hésita. La cérémonie fut un flou. Claire prononça ses vœux mécaniquement, se sentant déconnectée de son propre corps. Quand Maxime glissa l'énorme bague de diamants à son doigt, elle lui sembla lourde comme une chaîne. « Je vous déclare maintenant mari et femme », déclara l'officiant. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Le baiser de Maxime était tendre, presque révérencieux, en contradiction avec tout ce que Claire était venue à attendre de lui. L'audience éclata en applaudissements, les flashs les aveuglant tous deux. Pendant la réception, Claire sourit jusqu'à ce que son visage lui fasse mal. Elle dansa avec Maxime, sentant sa main possessive au creux de son dos, guidant ses mouvements comme il avait guidé sa vie ces derniers jours. « Tout le monde nous regarde », chuchota-t-elle, mal à l'aise sous le regard scrutateur. « Laissez-les regarder », répliqua Maxime, la faisant tourner élégamment. « Laissez-les m'envier d'avoir la plus belle femme du monde. » Alors que les invités se mêlaient et que le champagne coulait, Claire trouva un moment de répit près de la grande fontaine dans le jardin. Elle ferma les yeux, respirant l'air nocturne, essayant de retrouver son centre. « Belle cérémonie », vint une voix masculine. Claire se retourna pour trouver un beau jeune homme, aux yeux bienveillants et au sourire doux.
Son badge d'identification le présentait comme Daniel, un cousin de Maxime. « Merci », répliqua-t-elle, reconnaissante pour un visage amical. « Vous savez, » dit Daniel dans la conversation, « je n'ai jamais vu Maxime regarder quelqu'un de la façon dont il vous regarde. C'est comme si vous étiez la seule personne dans la pièce. » Claire ne put s'empêcher de rire doucement, sincèrement. « Je pense que c'est juste de la possessivité. » Le sourire de Daniel s'élargit. « Peut-être, mais cela pourrait être quelque chose de plus, n'est-ce pas ?» Avant que Claire puisse répondre, une ombre tomba sur eux. Maxime se tenait là, son expression s'assombrissant, alors que ses yeux passaient entre eux. « Daniel, » reconnut-il froidement, « je vois que vous avez rencontré ma femme. » L'emphase sur « ma » n'était pas subtile. Le sourire de Daniel vacilla. « Je félicitais juste la mariée, » dit Daniel légèrement, bien que la tension crépite dans l'air. « Vous êtes un homme chanceux, Maxime. »« Je sais exactement ce que j'ai, » répliqua Maxime, son bras glissant autour de la taille de Claire. Sa prise était assez serrée pour la faire grimacer. « Si vous voulez bien nous excuser, j'aimerais danser avec ma femme. » Alors que Maxime l'emmenait, ses doigts s'enfonçaient dans son flanc. « Que faisiez-vous » siffla-t-il. « Je parlais juste, » répliqua Claire déconcertée par sa réaction. « C'est votre cousin. Il vous regardait. » La voix de Maxime était basse et dangereuse. « Il vous regarde tous. » « Maxime, il était poli. Vous lui avez souri, un vrai sourire. » Ses yeux flamboyaient d'une émotion que Claire ne pouvait nommer. « Vous ne m'avez pas souri comme ça. » La piste de danse se vida alors que Maxime l'entraînait dans une valse dramatique. Pour les observateurs, ils étaient le couple parfait, l'homme d'affaires puissant et sa belle épouse, bougeant en parfaite harmonie. Seule Claire sentait le tremblement dans la main de Maxime. Voyait la tempête qui se préparait derrière ses yeux. « Je ne partage pas ce qui m'appartient », chuchota-t-il contre son oreille. « Ni avec Daniel, ni avec personne. » Alors qu'il tourbillonnait sous les lustres de cristal, les flashs capturant leur moment parfait, Claire réalisa avec une horreur grandissante que sa cage dorée venait de devenir plus petite. L'alliance à son doigt n'était pas un symbole d'amour, mais un collier marquant la possession. Et l'obsession de Maxime Dubois était la serrure qui la garderait prisonnière. Les Maldives s'étendèrent devant eux comme une fantaisie de peintre, eau cristalline dans des nuances impossibles de bleu, plage de sable blanc et un luxe qui défiait l'imagination. Le complexe hôtelier de l'île privée de Maxime était un paradis qui aurait coupé le souffle à Claire dans d'autres circonstances. « Vous aimez ?» demanda Maxime alors qu'ils descendèrent de son jet privé, ses yeux scrutant son visage pour une réaction authentique. « C'est magnifique », répondit Claire honnêtement. C'était la première vérité qu'elle lui avait dite depuis des jours. Quelque chose dans l'expression de Maxime s'adoucit. Il tendit la main vers la sienne, et pour une fois, son contact n'était pas possessif mais presque hésitant. « Je veux que vous soyez heureuse ici, Claire. » Leur villa face à la plage était plus grande que tout l'immeuble d'appartements de Claire à Paris. Des pièces ouvertes coulaient les unes dans les autres, avec rien d'autre que des rideaux vaporeux séparant leur espace de vie de l'horizon infini de l'océan Indien. « Le personnel ne nous dérangera pas, » expliqua Maxime en la guidant à travers la villa. « L'intimité est absolue ici. » L'implication n'échappa pas à Claire. Ils étaient complètement seuls, à des kilomètres de la civilisation. Cette première nuit, Claire se tenait sur la terrasse, regardant le clair de lune danser sur l'eau. Elle portait une chemise de nuit en soie, une des douzaines qui étaient mystérieusement apparues dans son placard, toutes à sa taille exacte. « Vous tremblez », vint la voix de Maxime derrière elle. Claire ne se retourna pas. « J'ai froid. » C'était un mensonge. L'air nocturne était chaud et parfumé de fleurs tropicales. Maxime s'approcha, sa poitrine touchant presque son dos. « Avez-vous peur de moi, Claire ?»« Devrais-je » contra-t-elle doucement. Ses mains se posèrent sur ses épaules, chaudes et incroyablement douces. « Je ne vous ferai jamais de mal physiquement. Vous devez le savoir. Il y a bien des façons de faire du mal à quelqu'un. » Maxime la tourna lentement pour lui faire face. Dans le clair de lune, ses traits semblaient plus doux, ses yeux plus vulnérables qu'elle ne les avait jamais vus.
Je sais que je vous ai forcé dans cela. Je sais que vous me détestez pour ça. Je ne vous déteste pas, répliqua Claire, se surprenant elle-même par la vérité de cela. Je déteste ce que vous avez fait. Il y a une différence. Quelque chose vacilla dans ses yeux, l'espoir peut-être. Alors il y a une chance que vous puissiez un jour ressentir autre chose pour moi. Avant qu'elle puisse répondre, ses lèvres trouvèrent les siennes. Contrairement au baiser mécanique à leur mariage, celui-ci était réel, affamé, chercheur, presque désespéré. Claire se retrouva à répondre malgré son meilleur jugement, son corps trahissant la résistance de son esprit. Cette nuit-là, le désir surmonta la raison. Dans l'obscurité de leur chambre luxueuse, Claire découvrit que la chimie physique pouvait exister indépendamment de la connexion émotionnelle. Le toucher de Maxime était expert, attentionné, révélant un côté de lui qu'elle n'avait pas entrevu auparavant. Un homme capable de donner du plaisir, pas seulement d'en prendre. Alors que l'aube se levait sur l'océan, Claire resta éveillée à côté de son mari endormi, confuse par ses propres sentiments. Comment son corps pouvait-il répondre si avidement à un homme que son esprit ne pouvait pas faire confiance? Les jours se mélangèrent. Ils nagèrent dans des lagons turquoises, naviguèrent sur le yacht privé de Maxime et dînèrent sous les étoiles. Dans ces moments, Maxime était charmant, attentionné, même drôle, montrant des aperçus d'un homme que Claire pourrait réellement aimer. Mais l'obscurité n'était jamais loin. Le 5e jour, un jeune instructeur de plongée leur enseigna les récifs coralliens locaux. Quand il ajusta le masque de plongée de Claire, ses doigts effleurant sa joue, l'humeur de Maxime se transforma instantanément. L'instructeur fut renvoyé cet après-midi-là. Quand Claire confronta Maxime à ce sujet, son expression s'assombrit. « Il vous a touché », dit Maxime platement, comme si cela expliquait tout. Il faisait son travail. Son travail n'était pas de vous regarder comme ça. Les mains de Maxime se serrèrent en poing. « Personne ne regarde ma femme de cette façon. Je ne suis pas une possession, Maxime. » La frustration de Claire explosa. « Vous ne pouvez pas contrôler chaque personne qui interagit avec moi. » Maxime s'approcha, sa voix tombant à un murmure dangereux. Vraiment. Cette nuit-là, leurs ébats furent différents, plus intenses, plus possessifs. Les mains de Maxime la tenaient comme s'il craignait qu'elle puisse disparaître. Ses baisers marquaient sa peau comme des revendications de territoire. « Vous êtes à moi », chuchota-t-il contre sa gorge, les mots à la fois une prière et une menace. « Dites-le, Claire. Dites que vous êtes à moi. » Et dans la chaleur de la passion, elle le fit. Le matin apporta clarté et honte. Claire s'assit sur la plage au lever du soleil, regardant les vagues rouler sans fin vers le rivage, se sentant aussi piégée qu'elle l'avait été à Paris, malgré l'horizon ouvert devant elle. Maxime la trouva là, s'approchant prudemment comme on pourrait le faire d'un animal sauvage. Il s'assit à côté d'elle dans le sable, peu préoccupé par son pantalon de lin coûteux. « Je vous ai fait peur hier soir, dit-il. Pas une question. Claire fixa l'océan. Vous me faites peur tous les jours. Un long silence s'étira entre eux. Puis, inopinément, Maxime parla avec une honnêteté rare. Je n'ai jamais voulu personne comme je vous veux, admit-il tranquillement. Cela m'effraie. Claire se tourna vers lui, surprise. Vous? Effrayé? Terrifié. Un sourire autodérisoire toucha ses lèvres. J'ai bâti des empires, affronté des ennemis, risqué des milliards sur des décisions uniques. Rien de tout cela ne m'effrayait. Mais la pensée de vous perdre... Il secoua la tête. Je ne sais pas comment gérer cela. Vous ne pouvez pas perdre ce que vous avez forcé à rester, fit remarquer Claire. Les yeux de Maxime rencontrèrent les siens, incroyablement vulnérables. C'est exactement ce qui me terrifie. Je veux que vous restiez parce que vous le voulez, pas parce que vous y êtes obligé. Alors pourquoi forcer ce mariage en premier lieu? Parce que je suis un homme qui prend ce qu'il veut. Son honnêteté était brutale. Parce que je n'ai jamais appris une autre façon. Claire sentit quelque chose changer entre eux. Pas le pardon, pas encore la compréhension, mais peut-être la première fissure dans le mur entre eux. Ce soir-là, alors qu'ils marchèrent le long du rivage, le téléphone de Maxime sonna. Les affaires ne le quittaient jamais vraiment, même ici.
Alors qu'il s'éloignait pour prendre l'appel, Claire remarqua une notification de message apparaître sur son écran. Le nom d'une femme. Viviane. L'aperçu du texte était bref mais clair. « Tu me manques terriblement. Quand puis-je te revoir ?» Maxime revint pour trouver le comportement de Claire complètement changé. Quand il tendit la main vers elle cette nuit-là, elle se détourna. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il. « Qui est Viviane ?» demanda Claire platement. Maxime se figea. « Comment connaissez-vous ce nom ?»« J'ai vu son message. Sur votre téléphone. » Claire s'assit, s'enroulant dans le drap. « Vous exigez une fidélité absolue de moi tout en gardant d'autres à côté. » Quelque chose comme de la douleur traversa le visage de Maxime. « Viviane fait partie de mon passé. Elle ne signifie rien. Alors pourquoi vous envoie-t-elle des messages pendant notre lune de miel ? Parce qu'elle ne peut pas accepter que ce soit fini. » Maxime passa une main dans ses cheveux avec frustration. « J'ai rompu avec elle il y a des mois, avant notre arrangement. Elle refuse de croire que c'est définitif. »« Notre arrangement ?» répéta amèrement Claire. « C'est ce que c'est ?» Maxime tendit la main vers elle, mais elle se recula. Pour la première fois, une vraie blessure se montra dans ses yeux. « Cela a commencé comme un arrangement, » admit-il tranquillement. « Mais cela devient autre chose pour moi, quelque chose de réel. » Claire rit sans humour. « Réel ? Qu'est-ce qui est réel dans tout cela ? Vous m'avez acheté, Maxime. Vous ne me connaissez même pas. Alors laissez-moi vous connaître, plaida-t-il, son arrogance momentanément mise de côté. Donnez-moi une chance de rendre cela réel. » La vulnérabilité dans sa voix faillit la défaire. Pour un moment, juste un moment, Claire vit au-delà du milliardaire contrôlant l'homme en dessous. Un homme peut-être aussi perdu qu'elle dans cette étrange relation qu'ils avaient forgée. Alors qu'ils restaient allongés en silence cette nuit-là, ni dormant, ni se touchant, Claire réalisa que ce qui avait commencé comme une dynamique simple de prisonnier et geôlier avait évolué en quelque chose de bien plus complexe. Le désir était entré dans l'équation, et avec lui, la possibilité d'émotions réelles, à la fois du type guérisseur et destructeur. Maxime Dubois pouvait la posséder légalement, mais son obsession était devenue une épée à double tranchant. Dans son besoin désespéré de la posséder complètement, il lui avait donné un pouvoir inattendu sur lui. La question était de savoir si ce pouvoir les libérerait tous les deux ou les détruirait. 3 mois après leur mariage, Claire avait établi un équilibre délicat avec Maxime. Pas tout à fait le bonheur, mais pas la misère non plus. Une coexistence prudente, construite sur des compromis tacites. Elle avait sa propre aile dans le manoir de Maxime à Neuilly-sur-Seine, enseignait à temps partiel dans une école privée d'élite, suggestion de Maxime, étonnamment réfléchie, et maintenait un semblant d'indépendance. En échange, elle jouait le rôle de l'épouse dévouée lors des fonctions sociales interminables qui définissaient le monde de Maxime. Elle souriait aux photographes, charmait ses associés d'affaires, et ne parlait jamais, jamais, à un autre homme trop longtemps. Un matin d'automne frais, Claire était assise dans sa salle de bain, fixant le bâton en plastique dans sa main, son monde basculant une fois de plus sur son axe. 2 lignes roses. Indiscutable. « Ah, Madame Dubois ?» Élise, la gouvernante, frappa doucement. « Monsieur Dubois demande après vous. Il a un petit déjeuner d'affaires dans 30 minutes. »« J'arrive tout de suite », appela Claire, sa voix remarquablement stable, considérant le chaos à l'intérieur. Enceinte. Elle était enceinte de l'enfant de Maxime Dubois. Maxime finissait son café dans la cuisine ensoleillée quand Claire entra. Il leva les yeux, son sourire matinal habituel se figeant alors qu'il enregistrait son expression. Qu'est-ce qui ne va pas ? Instantanément alerte, il reposa sa tasse. Claire prit une profonde inspiration. Inutile de retarder l'inévitable. Je suis enceinte. La tasse de café se brisa sur le marbre. Ni l'un ni l'autre ne le remarqua. Maxime resta immobile, son visage un masque illisible. Puis, en 3 enjambées rapides, il traversa la cuisine et tira Claire dans ses bras, la soulevant du sol dans une étreinte tournoyante. « Un bébé » chuchota-t-il contre ses cheveux. « Notre bébé. » Sa réaction prit Claire complètement au dépourvu.
Elle s'était attendue à de la colère, peut-être, une autre responsabilité qui lui était imposée, ou du plaisir calculé d'avoir sécurisé sa position dans sa vie encore plus fermement. Ce qu'elle n'avait pas attendu était cette joie brute et non filtrée. Maxime annula ses rendez-vous pour la journée, quelque chose que Claire ne l'avait jamais vu faire auparavant. Au lieu de cela, il insista qu'il célèbre, l'emmenant à un brunch privé avec vue sur la Seine. « Êtes-vous heureuse de cela ?» demanda-t-il prudemment, étudiant son visage à travers la table. La question surprit Claire. Maxime se préoccupait rarement de ses sentiments si directement. « Je traite l'information », répondit-elle honnêtement. Ce n'était pas prévu. Les meilleures choses le sont rarement. Son sourire était authentique, ses yeux plus doux qu'elle ne les avait jamais vus. « Ah Claire, je sais que notre début n'était pas conventionnel. Un euphémisme diplomatique s'il en était un. Mais ceci, continua-t-il, atteignant sa main, c'est un nouveau début, une famille, notre famille. » Le mot resta suspendu entre eux, famille. Quelque chose qu'aucun d'eux n'avait vraiment expérimenté. Les parents de Maxime étaient morts quand il était jeune, le laissant être élevé par des parents éloignés qui valorisaient son héritage plus que l'enfant lui-même. Et Claire n'avait que son père, dont la dépendance au jeu les avait tous deux laissés émotionnellement cicatrisés. « Maxime, » commença Claire prudemment, « un bébé ne répare pas ce qui est brisé entre nous. » Ses doigts se resserrèrent autour des siens. « Je sais, mais peut-être que cela nous donne une raison d'essayer. » Cette nuit-là, Maxime vint dans sa chambre, non pas avec les demandes passionnées auxquelles elle s'était habituée, mais avec une tablette chargée d'informations sur la grossesse, l'accouchement et la parentalité. « Je ne sais rien sur être père », admit-il, l'aveu clairement difficile pour un homme si habitué à la maîtrise. « Je veux apprendre, avec vous. » Dante. Ils s'assirent ensemble sur son lit, parcourant les articles, les questions de Maxime révélant une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais été témoin. L'homme qui contrôlait des entreprises de milliards d'euros était complètement en mer, face à une petite vie en développement. « Voulez-vous m'aider » demanda-t-il finalement. « Je ne veux pas être le genre de père que j'ai eu, ou pire, le genre de mari que j'ai été. » La reconnaissance stupéfia Claire dans le silence. Dans les semaines qui suivirent, Maxime se transforma. Le mari contrôlant devint un partenaire attentionné. Sa jalousie, bien qu'elle ne soit pas entièrement partie, s'adoucit en quelque chose de plus comme de la protection. Il assista à chaque rendez-vous médical, posa des questions intelligentes et commença des rénovations sur une nurserie qui aurait fait envie à la royauté. « Vous n'avez pas besoin de faire tout cela », protesta Claire, quand il lui montra les plans d'un berceau sur mesure sculpté par des artisans italiens. « Je veux le faire », répliqua simplement Maxime. Puis, avec une vulnérabilité qui la surprenait encore. « Je veux que notre enfant ait tout ce que je n'ai pas eu, y compris des parents qui se soucient l'un de l'autre. » Un soir, revenant d'un rendez-vous médical où ils avaient entendu le battement de cœur du bébé pour la première fois, Maxime prit un détour inattendu. « Où allons-nous » demanda Claire alors qu'ils s'éloignaient du manoir. « Il y a quelque chose que je veux vous montrer. » Ils conduisirent vers un quartier tranquille de Vincennes, agréable, mais nulle part près aussi ostentatoire que leur domaine de Neuilly. Maxime s'arrêta devant une charmante maison à 2 étages avec un jardin et une balançoire sur le porche. « Qu'est-ce que c'est » demanda Claire, confuse. Les mains de Maxime se serrèrent sur le volant. « La maison de ma mère, le dernier endroit où je me souviens avoir été heureux. » Il n'avait jamais parlé de son enfance avant. Claire resta silencieuse, sentant l'importance du moment. « Après sa mort, mon père l'a vendue. Je l'ai rachetée il y a 10 ans. » Sa voix devint distante. « Je ne l'ai jamais montrée à personne. » À l'intérieur, la maison était une capsule temporelle parfaite, restaurée comme elle devait paraître il y a 30 ans. Des photos de famille tapissèrent les murs, montrant une femme souriante avec les yeux de Maxime tenant un petit garçon qui ne ressemblait guère à l'homme dur à côté d'elle. « Vous étiez adorable », dit doucement Claire, étudiant une photo du jeune Maxime auquel il manquait ses dents de devant. « J'étais heureux », corrigea-t-il, sa voix épaisse d'émotion, « jusqu'à ce que je ne le sois plus. » Dans le salon, Maxime s'effondra sur le canapé vintage, paraissant soudainement épuisé.
Mon père était comme moi, contrôlant, jaloux. Il a rendu la vie de ma mère infernale avec ses soupçons et ses demandes. Claire s'assit à côté de lui, ne touchant pas, juste écoutant. Quand elle est morte, accident de voiture, ont-ils dit, mais je me suis toujours demandé. Il a complètement changé. Froid, distant, comme s'il avait perdu la seule chose qui lui tenait vraiment à cœur. Les yeux de Maxime rencontrèrent ceux de Claire. J'ai juré que je ne serais jamais comme lui. Et puis, je vous ai vu, et quelque chose en moi a juste cassé. Je suis devenu exactement ce que je détestais. Maxime, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Il prit une profonde inspiration. Quand vous m'avez parlé du bébé, j'ai réalisé que je prenais le même chemin. Notre enfant mérite mieux. Vous méritez mieux. De sa poche, il retira un ensemble de papiers et les tendit à Claire. Elle les déplia avec des doigts tremblants. Papier de divorce. Déjà signé par Maxime. « Je ne comprends pas, » chuchota-t-elle. « Votre liberté, » expliqua Maxime, sa voix rauque. « Aucune condition. Support financier complet pour vous et le bébé, bien sûr. Mais votre vie serait à nouveau la vôtre. » Claire fixa les papiers, son esprit en course. « Pourquoi maintenant ? » « Parce que je vous aime. » Les mots semblaient arrachés de lui. Et j'ai finalement réalisé que l'amour n'est pas la possession. C'est lâcher prise quand s'accrocher ne causerait que de la douleur. Claire leva les yeux vers l'homme à côté d'elle, pas le milliardaire puissant qui l'avait forcé au mariage, mais une âme brisée, essayant désespérément d'être meilleure que sa nature. « Et vous ?» demanda-t-elle tranquillement. Un sourire triste toucha ses lèvres. « Je survivrai. Je le fais toujours. » « Et notre enfant ? Feriez-vous partie de sa vie ? Autant ou aussi peu que vous le voudriez. » Sa voix se brisa légèrement. « Je veux être père, Claire, un bon père, mais je respecterai toutes les limites que vous fixerez. » Claire plia soigneusement les papiers et les mit de côté. Puis, pour la première fois de leur relation, elle fut celle qui atteignit sa main. Et si je n'étais pas prête à lâcher prise encore ? L'espoir flamba dans les yeux de Maxime, rapidement tempéré par la prudence. « Que dites-vous ? Je dis que les gens peuvent changer. Je l'ai vu se produire en vous ces derniers mois. » Claire choisit soigneusement ses mots. « Je ne promets pas pour toujours. Mais je suis prête à essayer de construire quelque chose de réel. Quelque chose de sain. Pour notre enfant. Et peut-être pour nous. » L'expression de Maxime se transforma. Soulagement, joie, et quelque chose qui ressemblait remarquablement à la paix lavant ses traits. Quand il l'embrassa, ce n'était pas avec la possession désespérée d'avant, mais avec une révérence douce. Cette nuit-là, dans la maison où Maxime avait connu le bonheur pour la dernière fois, ils parlèrent jusqu'à l'aube. Vraiment parler, comme égaux, des peurs et des espoirs et du futur qu'ils pourraient construire ensemble. Pas une prison de jalousie et de contrôle, mais un foyer fondé sur la compréhension et le soin authentique. Alors que le lever du soleil peignait les murs de lumière dorée, Claire réalisa que la vie inattendue qui grandissait en elle avait d'une façon ou d'une autre déverrouillé des portes que ni elle ni Maxime n'avaient été capables d'ouvrir seuls. La transformation de Maxime Dubois devint le sujet de spéculation dans tous les cercles d'élite parisiens. L'homme d'affaires impitoyable, connu pour écraser ses concurrents, déclinait maintenant des réunions qui l'éloigneraient des cours de préparation à l'accouchement. Le fameux contrôleur qui micro-gérait des affaires de milliards d'euros fut aperçu dans les librairies, se penchant sur des guides parentaux avec l'intensité qu'il réservait autrefois aux prises de contrôle d'entreprise. « Je ne comprends pas », chuchota Diane, membre du conseil d'administration de longue date, à un autre cadre lors d'un gala de charité. C'est comme si quelqu'un avait pratiqué un exorcisme sur lui. Claire, resplendissante dans une robe de maternité conçue pour accommoder son ventre de 6 mois, entendit le commentaire en approchant. Ou peut-être, suggéra-t-elle avec un sourire, a-t-il simplement trouvé quelque chose de plus important que le pouvoir ? Les cadres échangèrent des regards embarrassés alors que Maxime apparut aux côtés de Claire, sa main trouvant instinctivement le creux de son dos. « Tout va bien ?» demanda-t-il, son instinct protecteur toujours présent mais n'étouffant plus. « Parfait,
l'assura Claire. Bien que votre conseil pense que vous avez été possédé par un esprit bienveillant. Le rire de Maxime, authentique, désinhibé, attira des regards surpris. Ils n'ont pas entièrement tort. Plus tard dans la soirée, alors qu'il dansait lentement pour accommoder le ventre grandissant de Claire, Maxime pressa un doux baiser sur son front. « Vous ai-je dit aujourd'hui combien vous êtes belle ?» murmura-t-il. « Seulement environ 12 fois, » répliqua Claire avec un sourire. « Mais cela ne me dérange pas de l'entendre encore. » Le voyage n'avait pas été facile. Il y avait eu des rechutes, des moments où la jalousie de Maxime s'enflammait, où les vieilles habitudes menaçaient de refaire surface. Mais chaque fois, il se ressaisissait, parfois avec l'aide de Claire, parfois tout seul. Ils avaient établi des limites. Claire maintenait sa position d'enseignante et ses amitiés. Maxime apprit à faire confiance, non sans effort, mais avec une facilité croissante, alors que les mois passaient, sans que ses pires craintes se matérialisent. Le plus grand test vint quand le père de Claire rentra dans leur vie. Henri Moreau, s'adressant finalement à sa dépendance au jeu par la thérapie, tendit la main avec une lettre d'excuse sincère à eux deux. « Je ne veux pas le voir », avait déclaré platement Maxime quand Claire suggéra un dîner. « C'est mon père, Maxime, et il sera le grand-père de notre enfant. »« C'est lui qui est la raison pour laquelle je vous ai forcé dans ce mariage. » La voix de Maxime s'éleva, la vieille colère bouillonnant à la surface. « Et ce mariage est devenu quelque chose qu'aucun de nous n'attendait, » contra calmement Claire. « Quelque chose de bon. » Maxime avait arpenté leur salon comme un animal en cage, le conflit évident dans chaque ligne de son corps. Finalement, il s'était arrêté, les épaules s'affaissant en reddition. « Un dîner », avait-il concédé. « Mais au premier signe qu'il joue encore, qu'il pourrait vous blesser, vous ou notre enfant. »« Je sais », avait dit doucement Claire. « Je serai la première à lui montrer la porte. » Le dîner avait été tendu, mais finalement guérisseur. Henri, humilié par ses erreurs, ne présenta aucune excuse pour ses actions. Maxime, à la surprise de Claire, offrit finalement à Henri un poste dans une de ses fondations caritatives, un rôle, avec une surveillance stricte, mais une responsabilité authentique. « Pourquoi avez-vous fait cela ?» avait demandé Claire après. La réponse de Maxime était simple, « Parce qu'il est votre famille, et la famille mérite des secondes chances. » Maintenant, 6 mois dans la grossesse, il s'était installé dans la maison de Vincennes, la maison d'enfance de Maxime, préférant sa chaleur et son caractère à la grandeur froide du manoir de Neuilly. Un soir, alors que Claire arrangeait des vêtements de bébé dans la nurserie, elle trouva Maxime debout dans l'embrasure, la regardant avec une expression illisible. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle, posant une petite grenouillère. « Je pensais juste au jour où vous avez signé notre contrat de mariage, » dit-il tranquillement. « Vous aviez si peur, de moi. » Claire ne le nia pas. Ils avaient promis l'honnêteté, même quand ça faisait mal. « J'avais peur, » reconnut-elle. Pour de bonnes raisons. Maxime traversa vers la fenêtre, regardant le jardin où les fleurs de printemps commençaient à s'épanouir. « Je pensais pouvoir vous faire m'aimer en vous gardant proche, en contrôlant tout autour de vous. » Un sourire rufule toucha ses lèvres. « J'étais un idiot. »« Un idiot jaloux, » corrigea Claire, venant se tenir à côté de lui. Le pire genre. Il se tourna pour lui faire face, son expression sérieuse. « Je veux déchirer ces papiers de divorce. » Le cœur de Claire sursauta. « Ceux que vous m'avez donnés, pourquoi ? Parce qu'ils étaient un geste fait dans un moment d'agitation émotionnelle. Parce que... » Il prit ses mains dans les siennes. « Parce que je veux recommencer à zéro. Un vrai mariage. Pas un construit sur la coercition, mais sur le choix. » De sa poche, il produisit une petite boîte de velours, pas ostentatoire comme celle qui avait contenu sa bague de mariage originale, mais simple, vintage. « C'était celle de ma mère, » expliqua-t-il, l'ouvrant pour révéler une bague de diamants modeste. « Celle que mon père lui a donnée quand ils étaient jeunes et pauvres, et vraiment amoureux. » Ses yeux rencontrèrent ceux de Claire, vulnérables et pleins d'espoir. « Je vous demande de m'épouser, Claire. Pour de vrai cette fois. Votre choix, vos conditions. » Claire regarda l'homme devant elle, si différent de celui qui avait menacé son père, qu'il avait traité comme une propriété.
Ce Maxime était encore fort, encore intense, mais sa force protégeait maintenant plutôt qu'elle n'emprisonnait. « Oui, dit-elle simplement, mais à une condition. » Maxime sourit, reconnaissant leur nouveau modèle. Compromis, négociation, respect. Nommez-la. Nous écrivons nos propres vœux cette fois, ceux qui incluent des mots comme partenariat et égalité, pas possession ou obéissance. Maxime glissa la bague vintage à son doigt, à côté du diamant ostentatoire qu'il l'avait une fois forcé à porter. Le contraste entre eux, comme le contraste entre qui ils avaient été et qui ils devenaient, ne pouvait pas être plus clair. « Je pense que nous pouvons gérer cela », accepta-t-il, l'attirant proche. Leur second mariage ne ressemblait en rien au premier. Pas de photographe de société, pas d'extravagance de créateur. Juste des amis proches, le père de Claire, et une poignée d'associés de confiance de Maxime dans le jardin de leur maison de Vincennes. Claire, radieuse à 7 mois de grossesse, portait une robe de dentelle simple. Maxime, plus détendu que quiconque ne l'avait jamais vue, ne pouvait pas détacher ses yeux d'elle. Leurs vœux, écrits ensemble lors de conversations tardives, parlèrent de croissance et de pardon, de choisir l'amour quotidiennement plutôt que de l'exiger. « Je promets de vous voir », jura Maxime, sa voix stable et sûre. « Pas comme une extension de moi-même ou une possession à garder, mais comme votre propre personne, forte, indépendante et choisissant de partager votre voyage avec moi. » Les vœux de réponse de Claire reconnaissaient leur début inhabituel, mais se concentraient sur leur futur. Je promets de nous rappeler à tous les deux que l'amour sans liberté n'est pas de l'amour du tout, que la jalousie est la peur déguisée, et que le vrai partenariat signifie grandir ensemble, pas se confiner l'un l'autre. Alors qu'ils scellaient leurs vœux avec un baiser, un vrai début plutôt que la conclusion contractuelle de leur première cérémonie, Claire sentit leur enfant donner des coups vigoureux, comme en approbation. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient allongés ensemble dans le calme de leur chambre, la main de Maxime reposant protectivement sur son ventre arrondi, Claire réalisa combien complètement sa vie avait été transformée depuis le jour où elle avait marché dans son bureau, terrifiée et désespérée. « À quoi pensez-vous » demanda Maxime, remarquant son sourire contemplatif. « Que parfois les pires débuts peuvent mener aux voyages les plus inattendus, répliqua-t-elle, plaçant sa main sur la sienne, alors que leur bébé donnait encore des coups. Et que les gens peuvent changer, même quand le changement semble impossible. » Les yeux de Maxime, une fois froids de possession, maintenant chauds d'amour authentique, rencontrèrent les siens dans la lumière tamisée. Avec la bonne motivation, accepta-t-il doucement. « Et vous, Claire Dubois, êtes la motivation la plus puissante que j'ai jamais connue. » Alors qu'ils dérivaient vers le sommeil, le futur devant eux n'était plus une sentence de prison, mais un chemin choisi ensemble. Claire réfléchit que leur histoire, commençant par la jalousie et le contrôle, s'était d'une façon ou d'une autre transformée en quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Un amour construit sur le respect, la compréhension et le choix quotidien d'être meilleur que leur peur. « Poussez, Claire. Encore une !» encouragea Dr. Winters, sa voix calme coupant à travers la brume d'épuisement et de douleur. La main de Maxime était verrouillée dans la prise de Claire, son visage un mélange d'émerveillement et de terreur, alors qu'il regardait sa femme amener leur enfant au monde. 26 heures de travail avaient dépouillé toute prétention, toutes les façades soigneusement construites. L'homme qui contrôlait des empires était complètement impuissant ici, capable seulement d'offrir des encouragements chuchotés et un support inébranlable. « Vous pouvez le faire », murmura-t-il contre la tempe de Claire. « Vous êtes la personne la plus forte que j'ai jamais connue. » Avec un dernier effort formidable, Claire poussa et la pièce se remplit du cri indigné d'une nouvelle vie. « C'est une fille ?» annonça Dr. Winter, plaçant le miracle gigotant et au visage rouge sur la poitrine de Claire. Le temps sembla s'arrêter alors que Maxime et Claire contemplaient leur fille pour la première fois. Petits doigts, un nez en bouton, yeux fermés contre la brillance du monde, la perfection incarnée en 3,5 kilos de nouvelle humanité. « Bonjour, petite », chuchota Claire, des larmes coulant sur son visage. « Nous t'attendions. »
Quand Claire leva les yeux vers Maxime, elle fut surprise de voir des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Dans tout leur temps ensemble, à travers toutes les transformations et révélations, elle ne l'avait jamais vue pleurer. « Elle est magnifique, » dit-il, la voix épaisse d'émotion, comme sa mère. Ils la nommèrent Léa, en l'honneur de Léonie, la mère de Maxime, un symbole de renaissance et de nouveau commencement qui semblait parfaitement convenir à la petite personne qui avait catalysé tant de changements. Les premières semaines passèrent dans un flou de nourriture nocturne, changement de couche et l'épuisement particulier que seuls les nouveaux parents comprennent. Maxime, au choc de son équipe de direction, prit un mois complet de congé parental, inouï dans son industrie, surtout pour un PDG. « L'entreprise a survécu avant moi », dit-il à un membre du conseil inquiet qui appelait pour vérifier s'il avait perdu la raison. « Elle peut survivre quelques semaines sans moi pendant que je me concentre sur ce qui compte vraiment. » Claire regardait avec un étonnement tendre l'homme qui inspirait une fois la peur dans les conseils d'administration d'entreprise passait maintenant des heures à bercer doucement leur fille, chantant des berceuses fausses et étudiant ses petits traits comme s'il mémorisait une œuvre d'art inestimable. « Je n'ai jamais su que je pourrais me sentir comme ça », avoua Maxime une nuit alors qu'ils étaient assis ensemble sur la balançoire du porche, Léa dormant paisiblement dans ses bras. Comme si mon cœur marchait à l'extérieur de mon corps. Claire se pencha contre son épaule. Terrifiant, n'est-ce pas? Complètement. Son sourire était rufule. Je comprends enfin pourquoi mon père est devenu si amer après la mort de ma mère. Aimer si profondément vous rend vulnérable de façon que je n'avais jamais imaginée. La différence, dit doucement Claire, c'est comment vous canalisez cette peur. Votre père l'a transformée en contrôle et isolation. Et j'ai failli faire la même chose avec vous, reconnut Maxime, le souvenir encore douloureux. Claire toucha sa joue, tournant son visage vers le sien. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez choisi un chemin différent. Alors que le printemps se tournait vers l'été, leur nouvelle vie se régla en rythme. Claire commença les préparatifs pour retourner enseigner à l'automne, avec le support complet de Maxime pour sa carrière. Ils trouvèrent une nounou parfaite. Une femme grand-mère nommée Éléonore qui adorait Léa et commandait même le respect de Maxime avec son approche sans non-sens. Un après-midi ensoleillé, Claire rentra d'une réunion à son école pour trouver Maxime et Henri, son père, assis ensemble sur la terrasse arrière, Léa nichée dans les bras de son grand-père, pendant que Maxime lui montrait des photos sur son téléphone. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, surprise par la scène domestique. « Plus que bien !» répliqua Henri, rayonnant sur sa petite fille. Maxime m'a montré les plans pour le nouveau centre de conseil familial que la Fondation ouvre. La Fondation Famille Dubois, une fois une déduction fiscale que Maxime portait à peine attention, était devenue son projet de passion ces derniers mois. Sa mission avait changé de philanthropie générale vers un support ciblé pour les familles luttant contre l'addiction, la dette et les cycles de comportements destructeurs que Maxime et Claire comprenaient intimement de perspectives différentes. « Nous avons sécurisé le bâtiment », expliqua Maxime, ses yeux s'illuminant de but. Les idées d'Henry sur les programmes de conseil ont été inestimables. Claire prit la scan, son père, finalement sain et utile, son mari, canalisant son acumène d'affaires vers la guérison plutôt que la conquête. Leur fille, prospérant au centre d'une famille reconstruite de pièces brisées, et ressentit une plénitude qu'elle n'avait jamais osé imaginer possible. Ce soir-là, après que Léa fut endormie et la maison silencieuse, Claire trouva Maxime dans son bureau, révisant des documents avec une intensité inhabituelle. « Urgence de travail ?» demanda-t-elle, posant une tasse de thé à côté de lui. « Quelque chose de plus important. » Il glissa un dossier vers elle. « J'ai rencontré mes avocats. » Claire se tendit légèrement, de vieilles peurs refaisant momentanément surface. Maxime remarqua et prit rapidement sa main. « Ce n'est pas ce que vous pensez, » l'assura-t-il. « Ce sont les documents transférant la dette originale de votre père à un fonds pour l'éducation de Léa. La dette est officiellement pardonnée. » Claire le fixa. « Vous avez gardé la dette tout ce temps ?» Maxime acquiesça, paraissant légèrement embarrassé. « Une partie de moi ne pouvait pas la laisser aller. Le dernier peu de levier, la chose qui a commencé tout ceci. » Il poussa le dossier plus près. « Mais il est temps.
Plus que temps. Avec des doigts tremblants, Claire signa où indiqué. Alors qu'elle posait le stylo, un poids qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle portait encore se souleva de ses épaules. « Merci », dit-elle simplement. L'expression de Maxime était également solennelle. « Non. Merci vous, de m'avoir montré qu'il y a de meilleures façons de construire quelque chose de durable que par la peur et le contrôle. » Il se leva, l'attirant avec lui, et la mena à la fenêtre donnant sur leur jardin où les fleurs sauvages fleurissaient dans un désordre joyeux, si différent de la perfection manucurée de leur ancien manoir. « Je pensais, » dit-il avec désinvolture, bien que Claire détectât un courant sous-jacent d'énergie nerveuse, à me retirer des opérations quotidiennes chez Dubois Industries. Claire se tourna vers lui avec surprise. « Vraiment? Vous adorez cette entreprise? »« Je l'adore, » reconnut-il. « Mais j'ai été PDG pendant 15 ans. Peut-être qu'il est temps pour de nouveaux défis. » Ses yeux rencontrèrent les siens, cherchant la compréhension. La fondation a besoin de leadership. Et je veux plus de temps avec vous et Léa. Claire étudia son visage, ne voyant aucun regret, aucune hésitation, seulement une certitude paisible. Êtes-vous sûr que ce n'est pas juste une autre façon d'essayer de contrôler les choses ? Demanda-t-elle doucement. Surcompensée dans l'autre direction. Maxime sourit, appréciant sa franchise, le partenariat honnête qu'ils avaient construit. Une question juste, j'y ai pensé. Mais non, cela semble juste. Pas abandonner la responsabilité, mais la rediriger vers quelque chose qui compte plus. Il l'attira proche, pressant un baiser sur son front. D'ailleurs, je pensais que nous pourrions voyager un peu, montrer le monde à Léa, peut-être avoir un autre petit Dubois qui nous rejoigne finalement. La question était hésitante, pleine d'espoir. Le cœur de Claire se gonfla. J'aimerais ça, tout cela. Alors que le clair de lune filtrait à travers les fenêtres, projetant leurs ombres entrelacées sur le sol de la maison qui avait été témoin du bonheur d'enfance de Maxime et de leur rédemption adulte, Claire réfléchit au voyage extraordinaire qui les avait amenés ici. D'un contrat forcé signé dans le désespoir à un vrai partenariat construit sur le respect et l'amour. D'une prison de jalousie et obsession à la liberté de confiance mutuelle. De deux personnes blessées, utilisant le pouvoir et la soumission comme bouclier à une famille guérissant ensemble, plus forte d'avoir affronté leurs peurs les plus profondes. « À quoi pensez-vous » demanda Maxime, faisant écho à une question qu'ils se posaient souvent l'un à l'autre, une simple invitation à partager, sans demande ou attente. « Que les fins et les commencements ne sont pas toujours clairement marqués » répliqua Claire, se penchant dans son étreinte. Parfois, ils sont le même moment vus de perspectives différentes. Les bras de Maxime se resserrèrent autour d'elle, doux mais sécurisés. Et de votre perspective, que voyez-vous maintenant? Une fin ou un commencement? Claire se tourna dans ses bras, montant sur la pointe des pieds pour effleurer ses lèvres contre les siennes. Un geste donné librement qui signifiait plus que toutes les étreintes passionnées de leur premier jour. Ni l'un ni l'autre, répondit-elle avec un sourire. Je vois maintenant. Ce moment. Nous choisissons l'un l'autre chaque jour. Pas parfait, pas sans défi, mais ensemble parce que nous voulons l'être, pas parce que nous devons l'être. De la nurserie vinrent les sons doux de Léa qui bougeait. Sans mots, ils bougèrent ensemble vers la chambre de leur fille, mains liées, pas synchronisées par des mois de buts partagés et des années de compréhension durement gagnées. Les murs de la nurserie, peints d'une fresque d'un ciel nocturne, scintillaient de petites étoiles qui captaient le clair de lune. Léa cligna vers eux, son petit visage solennel et sage, au-delà de ses mois. « Bonjour, petit amour », murmura Claire, soulevant sa fille dans ses bras. La main de Maxime vint se reposer sur l'épaule de Claire alors qu'il regardait vers eux deux. Sa famille, pas possédée mais chérie, pas contrôlée mais protégée. J'avais l'habitude de penser que le pouvoir était de faire plier les autres à votre volonté, dit-il doucement. Maintenant je comprends que c'est d'avoir la force de se plier soi-même, de grandir, de changer, de mettre le bonheur de quelqu'un d'autre avant le sien. Claire se pencha contre lui, leur fille bercée entre eux, l'incarnation physique de leur voyage de l'obscurité vers la lumière.
Ça en valait la peine » demanda-t-elle, bien qu'elle connaissait déjà la réponse. Le sourire de Maxime, ouvert, authentique, libre des ombres qui l'avaient une fois hanté, était toute la réponse nécessaire. Mais il lui donna aussi des mots, une promesse pour leur futur. Chaque moment, chaque défi, chaque changement. Tout cela en valait la peine pour construire cette vie avec vous. Pas la vie que j'ai essayé de forcer, mais celle que nous avons créée ensemble. Alors que Léa retombait dans le sommeil dans la sécurité de la présence de ses parents, les dernières pièces semblèrent tomber en place. Le millionnaire jaloux, qui avait une fois revendiqué Claire par menaces et manipulation, avait évolué vers le partenaire qui se tenait à côté d'elle par choix et engagement. La femme qui avait été forcée de l'épouser avait découvert une force qu'elle n'avait jamais su posséder, les aidant tous les deux à forger quelque chose de beau des cendres de leur commencement. Leur histoire, commencée dans les ombres d'obsession et de peur, s'était transformée en quelque chose qu'aucun n'aurait pu imaginer. Un témoignage à la capacité humaine de croissance, au pouvoir guérisseur de l'amour authentique, et au miracle silencieux de deux personnes brisées, s'aidant mutuellement à devenir entières. 5 ans. Plus tard. Le soleil méditerranéen projetait une lumière dorée sur la terrasse de la villa, alors que Claire poursuivait Léa qui rigolait à travers le jardin. À 5 ans, leur fille était un tourbillon d'énergie et de curiosité, avec les yeux bleus déterminés de son père et le sourire doux de sa mère. « Maman, regarde ce que j'ai trouvé !» Léa tendit un coquillage parfait, son prix de leur matinée à la plage privée en bas de la falaise. « Il est magnifique, ma chérie !» répliqua Claire, rentrant une mèche de cheveux derrière l'oreille de sa fille. « Devrions-nous l'ajouter à ta collection ?»« Oui. Et puis, pouvons-nous le montrer à papa et Noah quand ils se réveilleront ?» Claire sourit, jetant un coup d'œil vers la villa, où Maxime et leur fils de 2 ans faisaient encore la sieste après une matinée épuisante de cours de natation. Bien sûr, papa ne voudrait pas le rater. Il y a 3 ans, ils avaient acheté cette retraite sur la côte italienne, non comme un symbole de statut, mais comme un sanctuaire familial, loin des pressions de Paris. Maxime maintenait encore sa position comme président de la Fondation du Bois, voyageant occasionnellement pour des initiatives majeures, mais il s'était définitivement éloigné du leadership d'entreprise, trouvant un accomplissement plus profond dans la philanthropie et la famille. Claire divisait son temps entre l'enseignement et l'écriture de livres éducatifs pour enfants, un projet de passion qui s'était inopinément transformé en une série réussie, promouvant l'intelligence émotionnelle et les relations saines pour de jeunes lecteurs. Le son d'une porte coulissante qui s'ouvrait attira son attention. Maxime apparut sur la terrasse, leur fils ébouriffé perché sur ses épaules. « Regardez qui est finalement réveillé », appela Claire, souriant à leur vue. « Quelqu'un a refusé de dormir plus longtemps », expliqua Maxime, soulevant Noah pour qu'il court vers sa sœur et sa mère. Quelque chose à propos de rater les aventures. Alors que les enfants comparèrent les trésors de l'expédition matinale sur la plage, Maxime enroula ses bras autour de la taille de Claire, reposant son menton sur son épaule. « Heureux ?» demanda-t-il tranquillement, une question qui était devenue tradition entre eux, un point de contrôle plutôt qu'une insécurité. « Complètement », répondit-elle, se penchant contre lui. « Vous ?» Plus que je n'ai jamais pensé possible. Sa voix contenait l'émerveillement qui ne s'était jamais tout à fait évanoui, même après des années de mariage et de parentalité. Plus tard dans la soirée, après que les enfants furent endormis, Maxime et Claire s'assirent sur la terrasse, sous une canopée d'étoiles, partageant une bouteille de vin et le silence confortable de gens qui n'avaient plus besoin de mots constants pour communiquer. « J'ai eu un appel d'Henri aujourd'hui », mentionna Maxime, remplissant à nouveau leur verre. « Le nouveau centre de conseil à Lyon dépasse toutes les attentes. Il a vraiment trouvé son but là-bas. » Claire sourit, imaginant son père, sobre depuis 5 ans maintenant, et servant comme mentor à d'autres luttant contre l'addiction. Il avait l'air si heureux quand nous avons parlé hier. C'est encore parfois difficile de croire à quel point nous sommes tous venus. En parlant de cela, Maxime atteignit dans sa poche et sortit une petite enveloppe usée. J'ai trouvé ceci en parcourant quelques vieux dossiers avant que nous quittions Paris. Claire la prit curieusement, dépliant le papier à l'intérieur.
Son souffle se coupa alors qu'elle reconnut sa propre écriture, tremblante, tachée de larmes, sur le contrat de mariage original qu'elle avait signé sous la contrainte toutes ces années auparavant. « Pourquoi avez-vous gardé ceci ?» demanda-t-elle doucement. Les yeux de Maxime tinrent les siens. Aucune ombre, aucun secret entre eux maintenant. Pour me rappeler qui je ne veux jamais être de nouveau. Et à quel point j'étais proche de détruire la meilleure chose qui me soit jamais arrivée avant même de comprendre ce que c'était. Claire étudia le document, une relique d'une autre vie. Sans un mot, elle se leva et marcha vers le foyer en pierre de la terrasse, allumant une allumette et allumant le bois d'allumage qu'ils avaient préparé pour le froid du soir. Alors que les flammes commençaient à danser, elle tint le contrat au-dessus d'elle, regardant Maxime pour confirmation. Il hocha, bougeant pour se tenir à côté d'elle. Ensemble, ils regardèrent le papier prendre feu, se recroquevillant et noircissant jusqu'à ce qu'il s'effrite en cendres, le dernier rappel physique de leur commencement transformé, comme ils l'avaient été eux-mêmes. « Cela ne nous définit pas, » dit tranquillement Maxime. « Cela ne l'a jamais fait. »« Non, » accepta Claire, se tournant dans ses bras. « Nous nous sommes définis nous-mêmes, chaque jour, avec chaque choix. » Au loin, les vagues s'écrasaient contre le rivage. Constantes, puissantes, mais toujours changeantes. Comme la vie, comme l'amour, comme le voyage qu'ils avaient navigué du commencement le plus sombre à ce moment de paix profonde. Les mains de Maxime encadrèrent son visage avec une douceur qui la bougeait encore, après toutes ces années. J'avais l'habitude de penser que j'avais besoin de vous posséder pour vous garder. Maintenant, je sais que la seule façon de vraiment vous avoir est de vous libérer, chaque jour. Le sourire de Claire contenait toute la sagesse qu'ils avaient gagnée ensemble. Et je vous choisis, chaque jour. Alors que leurs lèvres se rencontraient sous les étoiles italiennes, le millionnaire jaloux et sa mariée réticente existaient seulement en mémoire, transformés par les larmes et la vérité et l'effort quotidien en deux personnes qui avaient appris la leçon la plus précieuse de toutes. Que le vrai amour ne concerne pas revendiquer quelqu'un comme le vôtre, mais s'aider mutuellement à devenir exactement qui vous étiez toujours destinés à être.